Écoute-moi, enfant de Dieu. Le diable, la Bible dit, il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Dieu m'a dit, en cette saison, nous devons beaucoup prier contre l'esprit de mort. Parce que le diable est en train de chercher des familles, est en train de chercher qui dévorer. Mais j'aimerais d'emblée parler comme serviteur de Jésus. Cette année ici, les sorciers de ta famille, ils vont mourir de faim. Ils manqueront qui dévorer. Tu me dis un amen bien. Le trou qu'ils ont creusé pour toi, eux vont tomber dedans. S'il te plaît, reste debout. Si tu as ta Bible, je veux que tu prennes ta Bible. J'aimerais qu'on lise deux textes de la parole. Le premier, c'est dans Romains chapitre 6, le verset 23. Et si tu es en train de noter, je te proposerai le deuxième texte qui sera sur Romains chapitre 5. Nous lirons du verset 12 jusqu'au verset 21. Deux personnes vont prendre les deux versets, comme ça on va s'enchaîner. Romains 5, le verset 23. On y va. Le verset, chapitre 6, pardon, le verset 23. Romains 6, 23 et puis 5, 12 à 21. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Deuxième texte. Romains 6. Romains 5. Vas-y, tu peux lire. La Bible dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu une condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Mets-toi dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus dans ces cultes spéciaux. Nous prierons pour les familles tout à l'heure. Nous prierons pour les malades. Et nous croyons à la visitation de Dieu. Si tu le crois aussi, tu me dis un amen bien. En venant ce matin, je veux que tu aies une attente. Je veux que ton cœur soit ouvert pour recevoir. Peut-être que c'est ta première fois de venir ici.
Peut-être que c'est ta première fois de venir ici. Mais tu peux être pour la première fois, être carrément visité par Dieu. Si seulement tu disposes ton cœur et que tu t'attends réellement à la visitation de Dieu. Qui s'attend à la visitation de Dieu, qu'il balance la main. Que Dieu te voie et qu'il te visite. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « La mort n'aura plus de pouvoir sur toi ». Est-ce que tu peux le déclarer? La mort n'aura plus de pouvoir sur moi. Regarde ton voisin, dis-lui, la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avions commencé à expliquer la victoire et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Nous avons expliqué qu'il nous a donné la guérison sur la croix. Au-delà de ça, il nous a donné la vie éternelle. Et il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés en spectacle en le clouant à la croix. Et au-delà de tout ça, il a aussi anéanti celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Romains chapitre 5 nous donne un peu mieux cette explication. En disant par le péché ou la désobéissance d'un seul, la mort a régné sur tout le monde. Alors ici, lorsqu'on parle de la mort, premièrement, notez qu'il s'agit de la mort éternelle. C'est quoi la mort éternelle? C'est une totale séparation avec Dieu. C'est ce que les autres appellent l'enfer. C'est-à-dire passer toute l'éternité sans être avec Dieu. Cette mort éternelle, plusieurs qui n'auront pas reçu l'évangile de Jésus-Christ vont pouvoir l'expérimenter au jour du jugement dernier. Alors, tu vas certainement entendre parler de ces questionnements. Et toutes ces personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'écouter l'évangile, en Chine, dans des pays musulmans, en Inde, on ne les a pas prêchés. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils n'ont jamais entendu l'évangile. Donc ils vont aller en enfer seulement comme ça. Tu as déjà entendu ce genre de questions? Alléluia. Amen. Ou tu as peut-être déjà réfléchi sur ça. Et nos ancêtres qui sont morts avant que l'évangile n'arrive en Afrique, ils seront en enfer seulement comme ça. Alléluia. Amen. Alors, aller en enfer, vous devez savoir, lorsque une personne meurt, il ne va pas d'abord en enfer. Chez nous les francophones, ce que nous appelons enfer, ce n'est pas le même que les anglophones appellent enfer. Ce que nous appelons enfer se trouve dans Apocalypse chapitre 20. C'est ce que la Bible appelle les lacs ou les temps de feu. C'est ça qu'on appelle la seconde mort. La mort éternelle. C'est la damnation de l'âme où tu es condamné éternellement. Alors,
ces lacs de feu là, personne n'est encore là-bas. L'enfer n'est pas encore ouvert. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les êtres humains qui meurent depuis Adam jusqu'à ce jour, ils partent dans un endroit qu'on appelle le séjour de mort. Le séjour de mort, en anglais, ils appellent ça the hell ou l'enfer. Alors, nous en français, on appelle ça le séjour de mort. La Bible l'appelle la Guéhenne. La Bible appelle cela la fosse. La Bible appelle cela aussi l'abîme. Selon plusieurs compartiments qu'il y a. Vous voyez par exemple, nous sommes ici au Congo. Mais le Congo se trouve dans une planète qu'on appelle la planète. Pardon. Alléluia. Tu sais qu'ici on a très chaud. Mais il y a des endroits où à cet instant il fait très froid. Alléluia. Ici, les gens souffrent. Les gens sont pauvres. Mais ce n'est pas partout sur la terre où on a la même souffrance et les mêmes pauvretés. Il y a des endroits où les gens vivent aisément. C'est toujours la terre, mais les pays diffèrent. Les continents diffèrent. Dans les séjours de mort aussi, c'est la même chose. Il y a plusieurs compartiments. Il y a plusieurs lieux. Alors quand quelqu'un meurt, c'est là-bas qu'il part. Mais déjà dans les séjours de mort, c'est des lieux de souffrance. C'est ça qu'on appelle la première mort. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu meurs sur la terre, la mort, ce n'est pas le fait d'expirer. Hein? Quelqu'un fait une crise, on l'a amené à l'hôpital, et puis arrêt cardiaque, le médecin a constaté le décès. Ça c'est d'ailleurs la meilleure façon, c'est le décès. Mais ce n'est pas la mort. La mort, c'est quoi? C'est lorsque celui qui vient de décéder entre dans le séjour de mort. Quand tu entres dans le séjour de mort, c'est là que tu es mort. On appelle ça la première mort. Le séjour de mort maintenant, il y a le lieu de tourment, le lieu de souffrance, mais il y avait aussi le sein d'Abraham pour tous ceux qui étaient en alliance avec Dieu par Abraham. C'est l'histoire du riche et de Lazare. Le pauvre Lazare. Quand les deux sont morts, ils sont tous allés dans un même pays. Le séjour de mort. Mais l'un était dans un compartiment qu'on appelle le sein d'Abraham. Et l'autre était dans un compartiment qu'on appelle le lieu de tourment. Alors, tous nos ancêtres, tout celui qui n'a pas entendu l'évangile, qui a vécu avant Jésus, pendant Jésus et après Jésus, qui n'a pas croisé Jésus sur son chemin, s'il meurt ou il décède, il va être introduit où ça? Un bon élève, où ça? Dans le séjour de mort. Là-bas, il sera tourmenté nuit et jour, année après année. Mais ça, ce n'est que la première mort. Maintenant, dans les jugements derniers, c'est-à-dire il y a eu enlèvement, il y a eu les jugements sur la terre, Jésus-Christ revient, il règne pendant 1000 ans, et puis il y a la guerre d'Armageddon. Tu vois, tu ne lis pas la Bible, c'est comme du charabia pour toi, c'est pas grave. Si tu entres dans cette église, on va t'enseigner, tu commenceras à comprendre. Et après, la Bible nous dit que Satan va pouvoir revenir. D'abord, bien avant, après l'enlèvement, l'antichrist va venir sur la terre. Il va séduire les hommes.
il y aura l'antéchrist et le faux prophète. Le faux prophète, c'est lui qui va séduire le domaine religieux. Il va convaincre toute la terre par des miracles et par des signes et des prodiges, en leur disant que l'antéchrist, c'est celui-là qui est le Messie. C'est lui qui est le vrai Messie. Alors pendant 7 ans, la terre sera sous des tourments. Et au bout de ces 7 années, Jésus va revenir sur la terre avec l'église. La Bible nous dit alors le faux prophète et l'antéchrist, les deux, ils seront le premier à être jetés dans les temps de feu. Les deux personnes qui vont ouvrir l'enfer, ce sera le faux prophète et l'antichrist. Les deux seront jetés en enfer, c'est-à-dire la deuxième mort, une séparation éternelle, un lieu de souffrance éternelle. Et puis après 1000 ans, Satan qui aura été lié pendant 1000 ans par un ange quelconque, il va être relâché et il va faire la guerre à l'agneau de Dieu. Et la Bible dit il sera vaincu et lui aussi sera jeté en enfer. Et aussi la mort et les séjours des morts seront aussi jetés en enfer. Mais avant, la Bible dit tous les morts de tous les âges et de tous les siècles vont ressusciter et ils seront jugés. Donc si quelqu'un te dit oh comment vous prêchez que c'est moi si Jésus, quelqu'un ne croit pas en Jésus, il ira en enfer. Et maintenant ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, eux ils vont attendre le jugement dernier. Le jugement dernier, on va les juger sur base de la loi de Dieu qui est inscrit dans sa conscience. Parce que tu sois chrétien ou pas, dans ta conscience tu sais ce qui est mal, tu sais ce qui est bien. Et la Bible dit il y aura d'autres personnes qui vont être sélectionnées pour la vie et d'autres seront jetées en enfer. Et la Bible précise c'est ça la deuxième mort. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on parle de la mort, premièrement nous parlons de la mort éternelle. Je viens de te l'expliquer. Si tu as compris, balance la main que je te vois. Balance bien la main, balance la main que je te vois. La mort éternelle. La Bible dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, il sera condamné. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu vois la condamnation, le fait de périr, c'est ça qu'on appelle la mort éternelle. Plusieurs de ceux que nous connaissons qui sont morts, ils n'ont pas croisé Jésus sur leur chemin, ils sont allés à la mort éternelle. Ma prière pour toi, c'est que jamais tu n'entres dans la mort éternelle. Donc dis-moi un amen bien. La mort éternelle, tu ne peux pas souhaiter ça même au pire de ton ennemi. Écoute-moi, l'enfer n'est pas un lieu réservé pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. Dieu a créé l'enfer pour le diable, pour les démons et pour tous ceux qui sont à lui. Alors le diable souffre de la solitude. Il ne veut pas être seul en enfer. Alors c'est comme ça qu'il séduit les hommes pour les pousser à être avec lui en enfer. J'aimerais parler à quelqu'un ici. Tu
n'iras pas en enfer au nom de Jésus. J'ai dit, tu n'iras pas en enfer au nom de Jésus. J'ai dit, tu n'iras pas en enfer au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, l'enfer n'est pas pour moi. Non, dis-le, l'enfer, c'est pas pour moi. La mort éternelle. Mais deuxièmement, lorsque la Bible parle de la mort, elle parle aussi de la mort physique, la cessation de toute vie. Je vais revenir sur ça parce que c'est de ça que je voudrais parler et prier. Et troisièmement, lorsque la Bible parle de la mort, la Bible fait aussi allusion des conséquences ou de l'atmosphère de la mort. Alors l'atmosphère de la mort, c'est au fait tout ce qui se passe autour de toi lorsque l'esprit de mort s'approche de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Tu ne le dis pas bien. Allons dans le livre de Job. Oh my God. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Job chapitre 33. Lis-moi à partir du verset 14 en descendant. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et interprète ça. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et de sa vie des coups du glaive. Tu vois, afin de garantir sa vie, son âme de la fosse, c'est-à-dire les séjours de mort. Oui. Et sa vie du coup du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain. Il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Très bien. Tu vois ce verset ici? On explique ce qui se passe quand un homme veut mourir. On dit que son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Alors, mais avant que son âme ne s'approche de la fosse, on dit il prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis, il n'aime plus ça. Sa chair se consume et même disparaît. Il est malade donc, il maigrit. On dit même que ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Il n'est pas encore mort, mais on voit des effets de la mort autour de lui. Il n'est pas encore mort, mais il voit, il expérimente l'atmosphère de la mort. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, beaucoup de familles expérimentent l'atmosphère de la mort autour d'eux.
Physiquement, personne n'est mort. Mais quand l'esprit de la mort est dans la maison, tu ne vas pas comprendre. Les choses commencent à se détruire. Les habits se déchirent. Des catastrophes arrivent à la maison. Les frigos se détruisent. Les véhicules ne marchent pas. Tu commences à perdre de l'argent. Les enfants tombent malades. Personne n'est mort physiquement. Mais l'atmosphère de la mort est dans la maison. Voilà pourquoi ce matin, Dieu t'a convoqué ici afin que toute atmosphère de la mort qui planait dans ta maison soit chassée, soit sachée. Laisse-moi entendre un amen plus fort que ça. C'est pourquoi il faut être très vigilant. Il faut veiller, être très regardant autour de toi. Quand tu commences à te rendre compte, les choses se détruisent, les choses s'abîment, les enfants tombent malades. Écoute-moi très bien. Il faut très vite te lever dans la prière, parce que là, un esprit de mort est déjà là. Si tu es distrait, il va prendre l'âme d'une personne et il va partir avec. Et quelqu'un va dire, mais la tante était juste là. Notre cousin, il n'était pas vraiment malade. Il a juste eu un petit mot de tête, une petite fièvre. Le temps qu'on amène à l'hôpital, et puis il est mort. Mais si tu regardes bien, avant qu'il ne meure là, il y avait des signes autour de toi, mais que toi tu n'avais pas regardé. Je prie maintenant que le Seigneur ouvre tes yeux. Partout où la mort cherchera à entrer, que Dieu te montre cela. Que ton amen arrive jusqu'à l'autel. Amen. L'atmosphère de la mort. Écoute-moi, quand tu sortiras d'ici, tu vas sortir d'ici avec l'atmosphère de la vie. Dit, oh mon Dieu, c'est comme si je ne suis pas à la bonne église. J'ai dit, tu vas sortir d'ici avec l'atmosphère de la vie. Amen. Maintenant, écoutez, je reviens au niveau de la mort physique. On a parlé de la mort éternelle, la mort physique, et puis l'atmosphère de quoi? De la mort. Maintenant, parlons de la mort physique. Vous devez savoir ceci. Le plus grand ennemi de ta destinée, c'est la mort. Le plus grand ennemi de tes rêves, le plus grand ennemi de tes projets, c'est la mort. C'est tout. Parce que si tu meurs, toutes les prophéties qu'on t'a données s'arrêtent. Néanmoins pour toi, c'est fini. Si tu meurs, tous les projets que tu as s'arrêtent. Tu peux avoir un visa de 10 ans pour le Canada, un visa de 10 ans pour l'Angleterre. Tu peux avoir une résidence permanente pour l'Europe. Si tu meurs, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens se posent des questions. Comment quelqu'un priait et puis il est mort jeune? Comment quelqu'un priait et puis la mort, on parle tout le temps de l'esprit des morts. Écoute-moi. S'il y a un esprit qui cherche beaucoup les enfants de Dieu, c'est l'esprit des morts. C'est l'esprit des morts. Matthieu chapitre 16. Quand Jésus parle de l'église, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis il ajoute, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a dit, la mort va chercher les chrétiens. La mort va chercher les hommes de Dieu. Écoute-moi, si tu as l'appel de Dieu, si tu as des grandes destinées, tu as des grandes prophéties, la mort sera derrière toi. Il y a un homme dans la Bible, on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'appelle David. Il a été oint de l'huile de la corne. Mais
il était très proche de Dieu. Dans le cœur même de Dieu. Mais David est parmi des hommes qui ont trop parlé de la mort. Psaume 28, verset 1, tu peux l'écrire. C'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je sois semblable à ceux qui descendent à la fosse. Psaume 30, verset 4. Éternel, tu as fait remonter mon âme de ces jours de mort. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psaume 30, verset 10. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi un de louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Psaume 35, verset 7. Car sans cause, ils m'ont tendu un filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Loin de Dieu, il pleure, il prie, parce qu'on cherche à le tuer. Écoute-moi, enfant de Dieu, le diable, la Bible dit, il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Dieu m'a dit, en cette saison, nous devons beaucoup prier contre l'esprit de mort. Parce que le diable est en train de chercher des familles, est en train de chercher qui dévorer. Mais j'aimerais d'emblée parler comme serviteur de Jésus. Cette année ici, les sorciers de ta famille, ils vont mourir de faim. Ils ne manqueront qui dévorer. Tu me dis un amen bien. Le trou qu'ils ont creusé pour toi, eux-mêmes vont tomber dedans. Psaume 40, verset 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Psaume 57, verset 7. Il m'avait tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils sont tombés. Ceux qui vont creuser une fosse pour toi, eux-mêmes vont tomber dedans. Psaume 69, verset 15. Psaume 88, verset 5. Psaume 88, verset 7. Psaume 104, verset 3. Psaume 103, verset 4. Il dit c'est lui qui te délivre ta vie de la fosse. Mes frères, David a écrit contre l'esprit des morts. Il a prié contre l'esprit des morts. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume 18, verset 4 à 6. Le lien de la mort m'avait entouré. Le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient surpris. Et il ajoute, mais dans mon angoisse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Je parle à quelqu'un. Même si on avait mis ton nom dans la liste de ceux qui doivent mourir en 2025, aujourd'hui quand on va crier à l'Éternel, il va entendre ta voix. Je dis il va entendre ta voix. Je dis il va entendre ta voix. Si tu le crois, dis avec moi fire. Psaume 116, verset 3 à 4. Les douleurs de la mort m'avaient environné. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais accablé de détresse et de douleur. Et il ajoute, alors j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Oh Éternel, délivre mon âme. Ce matin, dans la présence de Dieu et dans la présence de son prophète, le Dieu que je suis venu te prêcher, il va te délivrer de la mort. Il va te délivrer de la mort. J'ai dit, il va te délivrer de la mort. Il y a la mort plus fort que ça. C'est toujours David qui criera et dira, non, je ne mourrai
pas, je vivrai, je raconterai, non pas les prophéties, non pas les promesses, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'aimerais prophétiser à quelqu'un, tant que tes prophéties ne se sont pas encore accomplies, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tant que les promesses de Dieu dans ta vie ne se sont pas accomplies, tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Si ton amène arrive à l'hôtel, la mort va fuir de toi. La mort va fuir de ta maison. Si tu le crois, dis faille. Mets-toi. C'est pourquoi il faut prier contre l'esprit des morts. Ne blague pas avec ça. Ça vient avec la maladie. Ça vient avec une atmosphère. Tu sens que tu es froid. La nuit, tu as l'impression que tu vas mourir. Tu as peur. Et puis, tu es figé la nuit. Et puis, tu sursautes. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Or, il y a un vent de la mort dans la maison. Or, il y a un vent de la mort dans la maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu t'a convoqué ce matin pour que le vent de la mort qui planait, qui rôdait dans ta maison, ça va quitter ce matin. Je dis ça va quitter ce matin. Que la JLC me donne un amen de foi. Amen. Jésus-Christ est notre Seigneur. Lui qui est le Fils de Dieu. Lorsqu'il est venu sur la terre, le sauveur de l'humanité, il a fait face à l'esprit des morts. Dans Matthieu chapitre 2, Hérode a voulu le tuer. Et Dieu a envoyé un ange prévenir Marie. Plutôt prévenir Joseph. Prévenir Joseph. Prévenir Joseph afin de fuir avec Jésus en Égypte. De fuir en Égypte. Il dit pourquoi? Car Hérode cherche à ôter la vie de cet enfant. Donc si Jésus n'avait pas fui, on allait le tuer. Hey. My God. Là, c'est quand il était bébé. Écoute-moi. Luc chapitre 4, verset 29 à 30. Alors, au verset 18, c'est la première prédication dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il prêche, il finit la prédication. La Bible dit, après avoir enseigné à Nazareth, une foule en colère voulut le jeter en bas de la falaise. Jésus a miraculeusement échappé. On a voulu le tuer. Jésus. J'ai dit bien Jésus. Dans Jean chapitre 8, verset 59, Jésus prêche. Quand il finit de prêcher, la Bible dit, les Juifs ont alors pris des pierres pour lapider Jésus. Écoutez ça. Mais il s'est caché et a quitté le temple. Jésus s'est caché. Jésus a refusé de mourir. Écoute-moi, bien-aimé. La seule mort acceptable, c'est la mort dans le temps de Dieu. Tant que ce n'est pas le temps de Dieu, il faut fuir. Il faut te cacher. Si il faut suivre des traitements, fais des traitements. S'il faut aller à l'hôpital, va à l'hôpital. C'est un moyen de te cacher. Fais des examens. Refuse la mort. A dit je refuse la mort. Jésus savait. Pourquoi Jésus a fui? Pourquoi Jésus s'est caché? Parce qu'il savait. Il était écrit à mon sujet que maudit soit celui qui est pendu au bout. Je vais mourir, oui, mais par la mort de la croix. Je ne dois pas mourir par la mort de la lapidation. Je vais relever ma main droite et prophétiser sur quelqu'un. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Toi tu mourras de la mort que Dieu a prévue pour toi. Tu mourras à l'âge que Dieu a prévu pour toi. Reçois
cette parole au nom de Jésus. Yes. Refuse la mort. Jésus a fumé toi. Il a fui. Il s'est caché. Alors bêta na sentir. Ake pa folio zeta fufwa bomayo. Ya kima. Yes. Si tu crains de retourner dans ta famille, dans la belle famille, votre fils veut me tuer. Si votre famille n'a pas la police, il veut me tuer. Donne-moi un bon amen. Et puis, toi, t'es quel genre tu bats ta femme. Moi si fa bundaka na moi si la femme doit se battre avec la femme parce que mobali kene na ememat kene unana Martin Bakole kene bimbuna na Francis Ngano sokoza makasi unana Martin Bakole okoko bunana ete kaka likola moi si ne yono seulement sur la femme que tu es en train de dire je vais te tuer toi moi na moi si boye Sonia wolola ye yo sourire na toi tu peux sentir là tu sens moi na moi si pe na comprendre côté après c'est là yo dotité il n'a pas donné abimé pas na binoté akenyela na mérité akenyela ko balo na civilité ba pambola bino pe l'église té mais a ka tu pe bilama na balabala oh ça pipi la bolingo ni utilise à son document na pesi ordre soka beta kayo omoni lelo ndenge ki tesi la awa obengi na téléphone le va na boyo dis bon finir entre toi et moi opération boyaye opération c'est pas toi de lui tu risqueras de mourir. Tu as des promesses de Dieu. Tu as des choses que tu dois accomplir sur la terre. Et il a pris de n'importe quoi. Allez, il prend des liqueurs fortes. Il a pris ces jours de moi. Et là, il s'enlève. Et quand il retourne à la maison, il commence à te rouer de coups. Abat les hommes violents. Amen. J'ai dit abat les hommes violents. Si tu es un homme, tu ne dois pas battre ta femme. Tu vois quand la colère te... Je veux un combat. Comme ça, ça l'appelle vidéo le prophète. Nandimi challenge, mi balo babeta kabasi na bango. Baya to sa nini to bunana. Soko za makasi. Unana Martin. Si tu es fort, va te battre avec lui. Avance prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 10 verset 31. Les Juifs ont à nouveau pris des pierres pour lapider Jésus. Mais il leur a demandé pourquoi il voulait le tuer pour des bonnes œuvres qu'il avait accomplies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce, lui aussi a fait face à la mort. La mort l'a pourchassé. La mort l'a poursuivi. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 26. Il dit, sont-ils des ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Il dit, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il dit 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Toi la kata bateau to dini. On a fait naufrage. Il dit j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Ça veut dire quoi? Ils ont fait naufrage et il était dans l'abîme. Il est mort un jour et une nuit. Il dit fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur des fleuves. J'ai été en péril
de la part des brigands, en péril, de la part de ceux de ma nation, en péril, de la part des païens, en péril, dans des villes, en péril, dans les déserts, en péril, sur la mer, en péril, parmi les faux frères. Partout où j'allais, on voulait me tuer. On voulait me tuer. On voulait me tuer. L'esprit des morts cherche les hommes de destinée. L'esprit des morts, écoute-moi. Quand le diable veut détruire la destinée des enfants, il va tuer leur papa. Parce qu'il sait que c'est le parent qui garantit la sécurité et la protection. C'est pourquoi, enfants, priez beaucoup pour vos parents. Priez beaucoup pour maman. Priez beaucoup pour papa. Maman, prie beaucoup pour ton mari. Papa, prie beaucoup pour ta femme. Parce que la mort va les chercher. Ce sont souvent les enfants de destinée. Ils meurent avant leur temps. Dans les accidents, à l'école, dans des maladies graves. Leur temps n'était pas encore arrivé, mais ils ont connu la mort. Mais je parle, puisque tu es entré ici, puisque tu es entré ici, j'ai dit aujourd'hui, la mort sera loin de toi. J'ai dit la mort sera loin de toi. J'ai dit la mort sera loin de toi. L'apôtre Paul a vécu les menaces de la mort. Jésus a vécu les menaces de la mort. David a vécu les menaces de la mort. Tu dois beaucoup prier contre la mort prématurée, la mort avant ton temps. Jésus est mort à 33 ans, mais c'était son heure. Il savait que c'était l'heure à laquelle je dois mourir. Le plus important, c'est de mourir après avoir accompli le dessein de l'Éternel. Oh la va savaria. Amen. Amen. Mais comment la mort avait autant de pouvoir et d'influence sur les hommes? Parce que dans Romains 6, verset 23, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort-là, c'est la mort éternelle. Puisque nous avons été condamnés à la mort éternelle, alors toutes les autres dimensions de mort avaient accès à nous. La mort physique, l'atmosphère de la mort. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que par l'offense des uns, la mort est venue. Mais il dit aussi par l'obéissance de Jésus-Christ, la mort a été vaincue. La vie aussi est venue. Écoutez-moi très bien. Hébreux chapitre 2 verset 14. Lisez-moi ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qu'il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc quand Jésus est mort sur la croix, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, celui qui contrôlait la mort. C'est comme ça que Romains chapitre 5, le verset 21, nous a dit ceci. On nous dit que afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Aujourd'hui, par ce que Jésus a fait, tu peux maintenant vivre. Tu as le droit à la vie. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le diable qui avait la puissance de la mort. Il utilisait la mort contre tout le monde pour anéantir tout le monde. Mais quand Jésus est venu, il a vaincu à la croix de Golgotha et il lui a ravi l'autorité de la mort. Apocalypse chapitre 1. Oh la basakadabaya. Thank you, Father. Apocalypse chapitre 1.
Le verset 18. Le verset 17 et 18 même. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Yes. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour de mort. Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, le diable n'a plus les clés de la mort. Yes. Le diable n'a plus les clés du séjour de mort. Yes. C'est lui qui a les clés de la mort et du séjour de mort. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Hébreux 2:14 nous montre comment il a eu les clés. La Bible dit, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Celui qui a la clé, il peut ouvrir, il peut fermer, il peut contrôler. Celui qui a la clé, c'est celui-là qui est le propriétaire. C'est celui-là qui a le droit légal. Celui qui était le propriétaire et le droit légal de la mort et de ces jours de mort, c'était le diable. Mais sur la croix, Jésus-Christ l'a anéanti. Quand il l'a anéanti, il lui a repris les clés. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux plus mourir n'importe comment, car le diable n'a plus les clés. Et c'est que j'aime. Jésus a pris les clés. Il a donné à l'église. Et la Bible dit, Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Celui dont on a vaincu là, c'est les dragons. Ils l'ont vaincu. Non pas à cause de leur prière, maman. Non pas à cause de leur jeûne. Qu'on arrête de Satana. Il faut gêner et béler. Tu dois beaucoup gêner. Par contre, ils sont 40 jours, mabé. Par contre, ils sont 60 jours, mabé. Par contre, ils sont 100 jours, mabé. Pour l'onga Satana, et ça n'a pas besoin de l'okwanaté. Pour ça, la capilo, quand on pose à ignorant. Tu ne fais pas de parole. Avance, prophète. Dans verset, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Aïe, 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 aïe. Yes, yes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des prières, à cause des jeûnes, à cause de la sanctification, à cause de venir à l'église, à cause de quoi? À cause de quoi? Du sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. Qui est cet agneau-là? Dont le sang peut purifier. La réponse, c'est dans Jean chapitre 1. Jean le Baptiste, il voit les jeunes hommes de 30 ans en train de marcher près du Jourdain. Jean le regarde et puis il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, il s'appelle Yeshua HaMashiach, Jésus le Christ. C'est lui qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, c'est celui-là qui est versé de son sang par le sang de Jésus. La Bible dit, tu l'as vaincu. J'ai dit, tu l'as vaincu. J'ai dit, tu l'as vaincu. Dis avec moi, je l'ai vaincu. Dis avec moi, je l'ai vaincu. Dis avec moi, je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Yes. Si tu vas agir c'est parce que tu as besoin de passer du temps avec Dieu. Il t'arrivera de gêner. C'est parce que tu veux briser ton corps et les envies charnelles et puis augmenter ton esprit.
Si c'est pour ça, tu l'as déjà vaincu. Non, tu l'as déjà vaincu. Tu l'as vaincu par quoi? Pas na makasi na yo, par ta force, pas na nguya na yo, par ta puissance, mais par le sang de l'agneau. C'est comme ça que tu ne chasses pas les démons. Au nom de Jimmy Mbaya. Le nom de Jimmy Mbaya ne peut pas chasser un démon. Le nom de Jimmy Mbaya ne peut pas te donner la victoire du diable. Parce que Jimmy Mbaya, c'est un homme comme toi. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom qui a vaincu l'ennemi. Il est dit de ce nom-là. C'est pourquoi, avant même il dit, ayez en vous l'humilité qui était en Christ, qui n'a pas regardé d'être un égal à Dieu comme une proie à arracher, mais s'est humilié lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Il a pris la forme des hommes, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin que, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu. Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. À cause de Jésus, la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Je dis à cause de Jésus, la mort ne viendra pas prendre tes enfants. À cause de Jésus, je dis à cause de Jésus, pas à cause de mes dîmes des offrandes. Non, pas à cause de ma bonté, mais à cause de Jésus, il n'aura plus de pouvoir sur toi. Je dis, il n'aura plus de pouvoir sur toi. Je dis, il n'aura plus de pouvoir sur toi. C'est pour ça que Jésus a dit, quand il a fini le travail, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit à mon nom, première des choses, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Aujourd'hui, le démon de la maladie sera chassé. Le démon de la pauvreté sera chassé. Le démon qui te tourmente là, il sera chassé. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le diable. Ainsi la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Mais quelqu'un va se poser la question, si ce que tu dis est vrai, comment mon père qui priait est mort? Comment mon père qui priait est mort? Comment ma mère qui allait beaucoup à l'église est morte? Elle est morte parce qu'il y avait l'ignorance. Elle ne connaissait pas cette vérité. Et Satan n'a pas le droit de l'emporter. Elle ne connaissait pas cette vérité. Beaucoup. La Bible dit quoi? Osée 4 verset 6. Mon peuple périt. Faute. Pas de prière. Faute de quoi? De connaissance. Yango. Kende na église, voilà pourquoi. Va à l'église où on prêche la bonne nouvelle. Vois ce qui te fera tuer, maman. Pas prophète. Les prophètes qui te feront tuer. C'est le service. Un autre prophète. Quand tu viens, allez, prophète, et puis ton père commence à battre. C'est ce qui te fera tuer. Je te connais. Mais quand je te vois, on a 3 faux prophètes. Avance, prophète. Pas prophète. Le scribe me dit, et toi, ma prophète. Ma salut, ma bébé. On fait prophétie. Avec des prophéties, de fausses prophéties. Je pense cela. Je suis prophète. Je vois. Et je prophétise. Mais je peux te dire, ce dont tu as besoin, c'est de connaître la parole. J'ai dit de connaître la parole de Dieu. C'est de connaître Jésus. De grandir dans la relation avec Jésus. Mon Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prier pour les malades. Mais avant de prier pour les malades,
Le Saint-Esprit me dit de faire cet appel. Tu peux ne pas mourir physiquement. Adam, quand il a péché, il n'est pas mort physiquement. Mais il était mort spirituellement. Il était séparé de Dieu. Physiquement, tu es bien. Tu marches. Tous les hommes te voient. Tu es une belle femme. Un bel homme. Oui, tu vas dans les églises même. Tu peux même être en train de chanter, de servir. Mais spirituellement, tu es mort. Parce que tu es séparé de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoute-moi, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Jésus a payé le prix pour que toi tu n'ailles plus en enfer. Si tu rentres en enfer, c'est pas ta propre faute, c'est pas la faute de Dieu. Parce que lui a fait tout ce qui est possible pour que toi tu sois tout ce que tu as à faire, c'est de prendre la décision de croire en l'évangile de Jésus-Christ, de confesser qu'il est ton Seigneur, de croire qu'il est ressuscité des morts et de prendre la décision de le suivre. C'est tout ce que tu as à faire, de mettre ta foi en lui, de le confesser publiquement devant les hommes, dire je n'aurai pas honte. Moi, je vais suivre Jésus. Je vais suivre Jésus. Et quand tu as manifesté cette foi-là, la première des choses, Jésus pardonne tous tes péchés. La deuxième des choses, il te donne la vie éternelle. La troisième des choses, il te délivre de toutes les condamnations qu'il y avait sur toi. Et là, il y a gratuit. Quelque chose de gratuit. Il n'y a même pas moyen. Jésus ne te dit pas arrête de boire. Arrête l'impudicité et puis viens à moi. Non. Parce que tu ne peux pas arrêter toutes ces choses si tu ne viens pas en lui. Ce n'est qu'en venant en lui qu'il te donnera la force de vaincre ces choses-là. Il te dit viens à moi tel que tu es. Tel que tu es simplement. C'est tel que tu es. Tu as entendu ma voix aujourd'hui. Tu veux soumettre ta vie à Jésus. Tu veux confesser que Jésus est mort, ressuscité et qu'il est en vie. Et tu veux commencer à le suivre réellement. Pas dans une religion. Pas dans une quelconque. Mais dans une solo. Et si kozali. L'homme si kozali. Et viens me rencontrer ici devant. C'est le jour que l'Éternel a fait. C'est le jour pour ton salut. Lève-toi et viens ici. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse, papa. Avance, viens ici. Dieu veut te sauver. Avance ici. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, papa. Oui, que Dieu te bénisse. Église, célébrez Dieu. Que Dieu te bénisse. Église, célébrez Dieu. Que Dieu te bénisse. Oui, maman, avance. Avance. Jésus ne te condamne pas. Yaya Poussana. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te juge pas. Avance. Yaya Poussana. Poussana, c'est ton jour. Pour un nouveau commencement. Pour commencer une nouvelle histoire avec Jésus. Pour commencer une nouvelle vie avec Jésus. C'est ton jour. Oui, avance. Alors que l'église te célèbre, c'est ton jour. C'est ton jour pour écrire une nouvelle histoire. Parce que quelque chose de nouveau va commencer. Il est écrit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'évangile qui t'a été prêché, je ne t'ai pas prêché mes habits, je ne t'ai pas prêché mes chaussures, je ne t'ai pas prêché mes voyages, je ne t'ai pas prêché mes miracles ou mes prophéties. Je t'ai prêché celui qui a vaincu la mort. Si seulement tu décides de mettre ta foi en lui, si seulement tu décides de commencer à le suivre, aujourd'hui il va écrire ton nom dans les livres de vie. Et si Kozali, l'ongwe si Kozali, Yaka, Yeso Lobaki, viens ici devant. Jésus a dit, Oyakoyokanga Soni, celui qui aura honte Liboso ya bato, devant les gens, moi aussi de même, Liboso ya Nzambe Tata. j'aurai honte de lui devant Dieu le Père. Mais Oyakotatola Liboso ya bato, Celui qui me confessera Ngaipe, moi aussi, Nakotatola ye, je le Liboso ya Nzambe Tata, Nabarjeluna ye. Dieu le Père et ses anges. Okovanda pona Soni, tu resteras assis. Okobanga ba juger yo. Tu Baloba resteras e na à la honte disant que les gens vont me juger, disant Gaza ki mwana pasteur. eh ben, lui aussi, Na bana oke d'église depuis na mwana pasteur, moke. je commence à Kasi faire mokolo l'église. moko bateya ki ngape Un jour m'a prêché na sosoli.
J'ai reconnu. J'ai pris la décision. Je Je me suis dit, je dois suivre Jésus. C'était en 1998. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, Jésus a changé ma vie. De nouvelles choses ont commencé. Je ne pas j'ai chanté déjà à l'église. J'ai marché à l'église. Je n'avais pas tenu compte de ça. Parce qu'il était important. C'était mon salut. Je le dis souvent. Ce n'est pas parce que et ça dépend des aider et ça la 20 ans na mai les coco mambisi mingi kati na bino pour que nakaba église pour changer ba église ebelé les lots s'amènent dans les pieds de Jésus le lots s'amènent dans les mains de Jésus le lots s'amènent dans l'œil de Jésus pour que ne koluka miracle que ne luka prophétie maintenant nous kuta ina Yesu te na kuta ina Yesu na nzela na yo te na kuta ina na Yesu na nzela na yo lelo Yesu atelemi na liboso na yo alobi yaka na pesa yo bomo yaka nyongo ya kofuta ezina futa kiango ne kulusu yaka pona bikisa yo yaka po banda viens pour que tu commences une nouvelle vie. Je ne te pas prêcher religion. Je ne te pas prêcher la religion. Mais je te prêche Jésus. C'est lui seul qui peut te sauver. Lui seul peut te changer. Lui seul peut changer ta vie. Histoire yasika. Lui seul. Prophète mon côté. Pasteur mon côté. Apôtre mon côté. Pas un seul pasteur. Yesu c'est mon corps. Yesu. Seul Jésus. Na ekulusu. Sur la croix. Babaka ki bango bazala ki misato. Ils étaient cloués à deux étaient dévolés. Mais celui du milieu, le Fils de Dieu, il n'avait pas de péché. Mais il acceptait le péché pour que toi tu n'as plus le droit d'aller en enfer. Je prêchais à Pointe-Noire. Et pendant que je parlais de ces choses, j'ai vu un pasteur venir et dire je vais recevoir le salut. J'ai dit mais tu es pasteur. Il m'a dit je n'avais jamais compris l'évangile. On m'avait jamais prêché la croix de Golgotha. J'ai grandi dans la maison. J'ai été baptisé tout jeune. Théologie. Après, j'ai pasteur. Et après, Jésus aujourd'hui, j'ai compris que Jésus n'est pas encore entré dans mon cœur. Je te donne une chance, approche-toi. 4. Yesu akozonga lelo soki Yesu azongi lelo vino kozala ndenge nini pusana zaba pambola yo pusana 3 pusana que Dieu te bénisse avance oui pusana pusana betela Yesu maboko pona bango betela Yesu maboko pusana 2 baza ebele moli bozo ebisanga baza ebele o esengeli ba yamba lobiko baza ebele mon Dieu 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 Jésus est ici il est en train de sauver il va changer l'histoire de quelqu'un une pusana oui pusana koyoka yesonite poya yoka kiyosonite ne kuluso abakamaki mutakala poyoka kiyosonite alobaka na banda histoire ya sika pona vina ye na banda lisolo ya sika pusana oui pusana 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 betela Yesu maboko. Cette réunion a été faite pour eux. Cette réunion a été organisée pour eux. Poussana liboso, poussana, poussana oui, poussana, approche, poussana, 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 approche-toi, poussana, approche-toi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Si à l'oboko na mobile na motema. Prends ta main droite et porte-la sur ton cœur. Jésus ne te juge pas. Jésus ne te juge pas. Jésus ne te juge pas. Lobana Yesu. Dis à Jésus. Sauve-moi aujourd'hui. Confesse tes péchés devant lui. Et demande à Jésus. Il est écrit, c'est lui qui invoquera le nom de Jésus. Le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus. C'est lui qui invoquera. Il viendra et il va crier. Mwana na David, fils de David, bikisanga lelo. Sauve-moi aujourd'hui. Bando sambela. Et commence à prier. Bando sambela. Commence à prier. Bando sambela. Commence à prier. Nazuye kateli solo. La kombo na Yesu. Na motima na mwana David bikisanga ilelo. Nandimi kozala. Sembo. Bonayo. Yesu kambaka bomoi. Nangai solo nanzela na yo tambwisa tela nangai
nasalela yo Yesu Yesu osikola motema pona bika Yesu Yesu yosukola motema nga moko nakoki te komema ekulusu se na nguya na Yesu nde nakoki ye nga moko nakoki te komema ekulusu se na nguya na Yesu Kolo Yesu yo Nzambe yalobi konanga yalobi konanga nasengi na yo Kolo Yesu yakobundelanga Kolo Yesu yo Nzambe yalobi konanga nakolanda Yesu atangai moko nakolanda Yesu atangai moko nakolanda Yesu nakozonga nasima lelo atangai moko yele même seul je vais suivre Jésus nakolanda Yesu ye nakozonga nasima bongo nyonso nasima Alléluia nyonso nasima Yesu liboso Alléluia nakozonga nasima reste calme. Ta main droite sur le cœur, ta main gauche tu lèves. Je vais prier avec toi, ferme les yeux. Je vais prier avec toi. Les paroles, je te prête juste les mots. Mais tu dois les déclarer venant de tout ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Dieu, toi le créateur du ciel et de la terre, créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, Nasengi Bolimbisi, et je demande pardon pour mes péchés. Nazui bomo inangai, je prends ma vie, na déposé yango na makolo ekolosu. Je la dépose au bas de de la la voie pour que je reçoive ta vie. Na tambusi bomo inanga ndenge moko yanga moko. Je conduis ma vie de ma propre manière. Na bundani na yango. Je me suis battu. Kasi nangai moko na koki eloko te. Et de moi-même, je n'ai na pas koki pe komi bikisa te. Je n'ai pas pu me sauver aussi. Ba effort nangai. Tous mes efforts. Ba losambo nangai. Mes prières. Ba offrande nangai. Mes offrandes n'ont pas pu aussi me sauver. Na yango wana na ye pai na yo. Voilà pourquoi je viens devant toi, pour que toi Dieu le Père envoyer ton fils Jésus pour mourir à cause de mon péché. Voilà pourquoi aujourd'hui j'accepte et je crois dans mon cœur que Jésus Christ, il est mon Seigneur
pe na tatoli na monoko na ngai et confesse dans ma ete bouche yo nzambe tata et que toi Dieu le Père, osekwisaki ye na bakufi tu l'as ressuscité dans lokola yesu aza na bomoi alors que Jésus est vivant. nandimi yango Je le pe crois natie kondima na ngai et j'ai mis epai ma na foi yesu en Jésus. na yango wana Voilà na pourquoi nzela ya kondima wana par cette foi na tatoli ete je confesse na yambi lobiko que je reçois les na yambi lobiko je reçois les oyo saluts, epesamelaki ngai ce qui m'a uta na été donné golgota depuis ntango Golgotha, yesu akufaki quand Jésus était na yambi mort. lobiko Je reçois na les nzela ya saluts kondima par mpe la nazwi voie de la mokano foi. tia kombo na yo ngai jimi Ma mbaya vision, tu vas mettre ton nom. na kolanda yesu Je suivrai kobanda Jésus. lelo De na maintenant, kotia miso na ngai je mettrai kaka les yeux epai na ye juste na koleka à na lui. mai ya bateme Je passerai mpo par na ce kotalisa baptême na monde spirituel pour montrer au monde ke spirituel réellement que réellement, mokano oyo nazwi la décision eza que je mokano ya prise, suka elle est mokano la ya dernière, solo elle est mpo na la kolanda dernière, yesu et elle est mpe na kozonga vraie lisusu nsima pour te suivre Jésus na et lisungi pour na yo nzambe tata par ton aide, Dieu le koma Père, nkombo na ngai na inscris buku ya mon nom bomoi dans ton livre na de nkombo vie na yesu kristo au nom de Jésus. tikala kimia Reste au calme. tous ceux de la JLC levez-vous soyez debout et vous étendez vos mains sur eux. Étendez vos mains sur eux, s'il vous plaît. Et on va prier pour eux. Et je vais prier pour eux. Qui a facile, qui n'a pas Maria sèche. Père, prie pour eux. Demande que le salut leur soit accordé. Prie pour eux. Père, 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 au nom de Jésus-Christ, accorde-leur ton salut. Inscris leur nom dans le livre de vie. Par le pouvoir qui m'a été conféré par l'évangile, selon qu'il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, leurs péchés seront pardonnés. Je déclare maintenant que leurs péchés sont pardonnés. Leurs péchés sont pardonnés. La culpabilité qui les hantait est ôtée à partir d'aujourd'hui. Donne-leur le Saint-Esprit, qu'il entre en eux pour changer leur cœur, pour changer leur vie et qu'ils commencent une nouvelle marche. À partir d'aujourd'hui, je déclare que vous allez commencer une nouvelle marche avec Dieu. Vous allez commencer une nouvelle marche avec Dieu. Une nouvelle histoire avec Dieu. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Une nouvelle histoire. Ce qui vous retenait ne vous retiendra plus. Ce qui vous empêchait ne vous empêchera plus. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des fils et des filles d'alliance. Le salut vous est accordé. Vous allez commencer une nouvelle marche. Si tu meurs aujourd'hui et que c'est ton temps, tu iras au ciel. Tu n'iras plus dans les séjours des morts. Car aujourd'hui, ton nom est inscrit dans les livres de vie. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. Reçois la force de suivre Jésus. Reçois la force de marcher par la foi. Reçois la force de marcher d'une vie nouvelle à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Alors, regardez derrière là. Il y a le pasteur qui a levé la main. Regardez derrière. S'il vous plaît, suivez-le. Allez en ligne, suivez-le s'il vous plaît. Allez-y. On veut prendre vos noms, vos coordonnées. On va vous programmer le samedi prochain. Le vendredi la nuit, je vais vous inviter ici. On va prier ensemble. Le samedi matin, je vais vous baptiser. Je veux que vous passiez par les eaux de baptême. Allez-y là-bas, s'il vous plaît. Suivez le pasteur. Suivez le pasteur, s'il vous plaît. Juste 5 minutes. Causons à la place de maman. S'il te plaît, Landa pasteur. Suivez le pasteur. Quittez la porte, s'il te plaît. Après, au coin, s'il te plaît. Tu reviendras à ta place. S'il te plaît.